Bonjour mes amis les taureaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 18 au 24 mars, donc tirage hebdomadaire. On commence tout de suite et pour commencer, je vais vous montrer un peu les dos de paquets de chaque jeu parce que les dos de paquets nous révèlent quand même des choses intéressantes. Sur le Rider White, on a le mât, le fou. Donc en fait là c'est assez intéressant, parce que je vais vous montrer pourquoi. Parce que j'ai un autre, le deuxième paquet, également le fou. Donc en fait là j'ai ce sentiment que parfois vous vous sentez un peu oppressé dans votre vie privée. Vous vous sentez un petit peu dénigré, vous avez l'impression que vous privez beaucoup pour votre vie de famille, vous faites il y a beaucoup de problématiques. Et avec le fou, on sent qu'il y a une énergie nouvelle qui apparaît, qui va changer un peu la donne. On va voir. Avec le mât ici, c'est pareil. On a un autre jeu, donc je vous le dis, avec une autre version, avec le mât aussi. C'est pareil, hein, on sent que de toute façon, dans votre vie privée, quoi qu'il en soit, vous avez toujours été un petit peu dénigré. Ça a été très rare les personnes qui vous ont valorisé. Et ça, c'est quelque chose que vous gardez un peu en souffrance en vous. Et on a le mât. Le mât, ça veut dire qu'il arrive deux fois. Ça veut dire que vous allez vous libérer de ces énergies qui traînent là depuis quand même un certain temps. Donc pour vous libérer de ces énergies, qu'est-ce que l'on peut avoir ? On a ici ce dos du paquet qui parle de 100 nouvelles. Déjà, vous avez peut-être, vous n'avez pas toujours des nouvelles d'un homme, de quelqu'un qui est assez important. Et il y a beaucoup de personnes qui spéculent autour de tout ça. Et là, en fait, ce que l'on vous dit clairement, c'est que cette personne, si elle ne vous donne pas de nouvelles, c'est parce que elle cache beaucoup ses émotions. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous en secret. Et d'une certaine manière, c'est peut-être cette personne, c'est peut-être ça qui va vous faire sortir un peu de votre quotidien. C'est une sorte de personne qui peut vous redonner confiance en vous. Donc là, on peut parler déjà d'un amour caché. Mais c'est souvent, hein, les taureaux, ça fait un petit moment que je vous parle d'amour caché. D'ailleurs, on a aussi ici « il t'aime d'amour ». Est-ce que c'est un amour officiel? Est-ce que c'est un amour caché à voir? Mais on sent que c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre, peut-être pendant un moment de loisir. C'est quelqu'un qui pense souvent à vous, qui intériorise. Donc je pense que c'est la même personne qui a un amour caché. Et cette personne, elle sait qu'elle doit prendre des risques, mais elle a tendance à fuir. Un coup, elle vient, mais il y a toujours un magnétisme qui vous attire. Moi, je veux savoir quelle est l'énergie. Si on l'a pas là, on la verra. Le dernier dos du paquet, c'est la magie du feu. Donc il y a des énergies assez intéressantes ici. Et pour moi, en fait, ce qui va vous redonner finalement confiance, c'est qu'il y a une reconstruction d'un noyau familial. Il y a quelque chose qui se reconstruit et qui vous redonne cette gagne, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie sentimentale. Je pense que c'était avec la magie du feu, c'est le foyer, hein, le foyer dans le sens, le foyer, le feu, mais l'âtre, la cheminée, mais aussi le foyer, la maison. Et c'était vraiment ça, je pense, qui vous manquait. Alors, je regarde qu'on voit tout dans la caméra, c'est bon. Je recadre un petit peu, parfait. Sachez que c'est un tirage qui est à titre de loisir. Vous prenez ce qui vous parle le plus. C'est un tirage général, qui n'est pas personnel. Alors, vous pouvez aussi compléter ce tirage avec votre signe lunaire. Votre signe lunaire qui pourra vous dire un petit peu, par exemple, si vous êtes lune en vierge, les taureaux, vous regardez et ça peut vous donner aussi des petits aperçus en plus, sur tout ce qui est surtout psyché, émotionnel, etc. Donc, je vous montre ici ce petit oracle donc, de Peter Pan. Ici, on avait 100 nouvelles. Donc, on avait une personne qui a des sentiments pour vous, qui se tait. D'ailleurs, qui ne vous donne pas de nouvelles en ce moment. Parce que cette personne, justement, a des sentiments et elle ne sait pas comment les gérer. La chambre d'adulte. Bon, cette personne a des envies sensuelles, des envies sexuelles, mais attention, il est tout à fait possible que cette personne est peut-être immature. C'est pour ça qu'elle a du mal à communiquer en amour. C'est ce qu'elle cache en secret. Cette personne est immature et peut-être elle a envie de passer le cap avec vous, elle a envie de grandir, c'est-à-dire qu'elle a envie de construire, d'avoir une véritable relation avec vous. Très intéressant. On va regarder ensuite l'oracle avec les petits chats et les balais derrière, c'est le tarot, histoire de sorcière. On va voir un peu ce qu'il en est. On a un as de pentacle, d'accord, un empereur,
la mort. Ok, alors, essayons de comprendre le pourquoi du comment sur ce tirage. On va bien sentir que déjà qu'en énergie de terre, il y a quand même une énergie de stabilité, les taureaux, en tant que signe de terre. Moi, j'ai envie de vous dire, alors ça peut être pareil pour les vierges et les capricornes, hein, c'est vraiment les énergies terrestres, de terre, tout va bien. Cette semaine, tout va bien. Il n'y a pas de problème en vue, il y a de la tranquillité, une tranquillité que vous aviez souhaitée depuis longtemps. Voilà, c'est ce qu'on ressent ici, c'est que tout va bien ici. Voilà. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez les influences de la nouvelle lune en poisson. Et la nouvelle lune en poisson, c'est vos influences émotionnelles, votre façon de gérer votre vie privée, etc. Ce que l'on vous dit, c'est que la force ne réside pas dans la puissance, mes amis les taureaux, mais dans l'expérience et dans la sagesse qu'elle procure. Vous, les taureaux, vous aimez aller lentement, et ça, en tant que signe de terre, on l'a bien compris. Vous savez que c'est grâce à l'expérience et à la sagesse que vous allez retrouver votre force, et pas juste dans les muscles, etc. Vous êtes du style à dire, c'est bien beau d'avoir des muscles, mais c'est l'expérience, c'est la persévérance, la résilience qui nous donne réellement la force. Il y a cette notion de voir comme ça un petit peu les choses. Et j'ai envie de vous dire, c'est plutôt bon signe ici. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous avez, comme cette jeune sorcière qui tient un peu son denier ici, c'est une pièce magique, on sent que ça y est, vous avez trouvé la stabilité, vous avez trouvé la solution à votre vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui reste ici important. Il se peut aussi que cette semaine, il y ait un succès matériel. Il y a un succès matériel qui va pouvoir vous permettre de vous lancer dans des travaux, des rénovations intérieures. Mais aussi, il y a un succès matériel et vous aurez à vos côtés un homme, alors que vous soyez homme ou femme, bien sûr, on ne parle pas forcément d'amour, qui est digne de confiance, qui peut vous aider sur le long terme. Donc, concrètement, c'est peut-être aussi cette personne qui va vous aider, mais d'une certaine manière, ça va vous permettre de changer, de laisser le passé derrière vous et de vous lancer vraiment vers quelque chose de nouveau et de plus agréable, de pouvoir laisser un passé derrière vous. D'ailleurs, vous sentez que même économiquement, vous êtes dans une phase de construction et ce qui était un peu négatif, c'est derrière vous. L'As de Pentacle, c'est le numéro 1, c'est un début. Donc oui, effectivement, il y a des débuts. Regardez. On a cette jeune sorcière là qui est dans sa campagne. Elle a l'air d'être sortie de sa petite maison. Il y a son petit chat à côté. Et en se baladant avec son balai, voilà, c'est une sorcière, qu'est-ce qu'elle a? Elle découvre la pièce magique. Voilà. Et donc pour moi, la pièce magique, c'est la pièce manquante du puzzle pour pouvoir s'épanouir dans sa vie. Et oui, ça y est, vous êtes au début de quelque chose d'important. Vous aussi, vous pouvez vous épanouir, que ce soit professionnellement, que ce soit matériellement. On va dire, il y a une période pour chaque chose, et là c'est la fin d'une nouvelle période, d'une triste période au niveau financier, matériel ou stressante, et là c'est le début d'une période beaucoup plus agréable, une période qui s'ouvre à vous, très positive. On a un personnage, c'est bien sûr l'empereur. Et c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a un lien avec un homme très important socialement. Cet homme, il est très important, il y a comme un lien secret, il y a quelque chose, c'est le début de quelque chose d'important cette semaine, mais pour moi, il y a ce côté secret. Mais il y a quand même des personnes qui se posent des questions, mais vous pouvez aussi compter sur la discrétion de cette personne dans une certaine évolution. Je sais pas si ça peut vous parler, c'est un peu flou, certes, parfois, mais c'est comme ça que je vois les choses. Après, ce sont des tirages généraux, je précise. Vous avez deux arcades majeures, donc il y a des faits majeurs, l'empereur et la mort. Donc ici, on peut parler aussi de grands accords professionnels, de grands contrats. Et puis, en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que chaque chose a une fin.
vous allez devoir peut-être signer un grand accord, un grand contrat, mais vous allez devoir fermer un contrat. Vous allez devoir stopper un contrat pour en commencer un nouveau. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Ça va peut-être même impacter un changement, un déplacement, etc. Donc ça, c'est de façon générale. Maintenant, on va voir l'aspect professionnel. Sachez que si vous avez, parce que les taureaux, vous avez beaucoup de questions sur le domaine professionnel, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Voilà, si vous souhaitez une consultation sur le thème du professionnel, je le fais également. Alors, et souvent, niveau professionnel, on a le 8 de denier, d'accord, 7, pardon, 7. Et on a le chariot. D'accord. Il va être question au niveau professionnel de nouvelles formations. Ouais, on va vous proposer des formations. Ça peut être des formations sur un nouveau permis. Alors c'est pas forcément un permis de conduire. Un permis oui, alors avec le chariot ça peut impliquer un déplacement. Soit vous avez une formation et vous devez vous déplacer pour cette formation. Soit vous devez vous former pour un nouveau permis. Mais on a quand même quelque chose sur ça qui est très intéressant ici. C'est ce qu'on remarque. Pour moi, vous allez pouvoir vous déplacer professionnellement. Il y a même un projet professionnellement qui va être positif puisqu'il y aura un jugement favorable. C'est comme si on doit vous accorder quelque chose au niveau professionnel. Et ces choses-là, d'ailleurs, vont être ici accordées. Donc on a plutôt des bonnes cartes. Vous avez ici quand même une arcane majeure, c'est le chariot. On va vous dire qu'il y a un voyage, un déplacement qui peut vous faire changer de voie professionnelle. Vous avez aussi l'étoffe d'un chef. Il y a peut-être des personnes qui vont pouvoir vous donner des responsabilités, manager des équipes parce que vous avez l'étoffe pour le faire, vous inspirez confiance. Mais j'ai l'impression que vous allez vraiment abandonner un projet et vous allez, suite à un déplacement, changer totalement de cap, changer totalement d'activité. Voilà, on vous sent aller vers quelque chose ici de nouveau. Et ça, bon bah c'est du positif pur. Ouais, c'est très très intéressant. Le chariot, voilà, donc ça c'est tout ce que nous inspire le chariot, mais ça nous inspire quand même un changement particulier. Le chariot, c'est aussi vous qui pouvez tout simplement être en mouvement, en déplacement. Alors, il y a aussi quelque chose. Pensée et action, ça va rarement dans le même sens, donc ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est-à-dire que vous avez un changement qui est possible, il y a un déplacement, mais tant que vous n'avez pas opéré le changement, évitez d'en parler. Voilà. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ça peut vouloir aussi vous dire que finalement, vous avez cette particularité finalement à ne pas trop vous réjouir en avance. Vous préférez attendre et voir comment les choses vont se passer. Parce que voilà, vous n'avez pas envie d'être une personne qui est vue comme quelqu'un qui fonce sans réfléchir. Vous voulez montrer que vous êtes quelqu'un de réfléchi. En tout cas, aussi également dans le domaine matériel, vous avez une consolidation de vos acquis matériels. Vous avez des bases solides sur lesquelles vous établir pour l'avenir. Donc tout ça, bien sûr, c'est ultra, ultra positif. Alors, on va regarder maintenant l'aspect ici sentimental avec l'astro-crush. Alors, on va commencer par vous vis-à-vis de votre autre. J'ai l'impression que par rapport à votre autre, vous ne dites pas tout. Alors, c'est pas forcément gravissime, mais il y a cette notion où il y a des choses ou du moins une chose importante, que vous ne vous sentez pas à l'aise. Pas à l'aise pour en parler, etc. Donc c'est assez intéressant. Donc il est possible aussi qu'il y a un voyage et un déplacement prochain, mais vous ne pouvez pas vraiment parler sur ce voyage, sur ce déplacement prochain par rapport à la personne de votre cœur. La personne en face de vous, votre autre, la personne qui vous est destinée, waouh, bon, là c'est clair. La personne qui vous est destinée, qu'est-ce qu'elle pense? La personne qui vous est destinée, elle pense que vous êtes tout simplement son âme sœur.
c'est une personne qui est peut-être... c'est une personne qui sait que vous êtes instable peut-être sur le plan professionnel et qui souhaite, d'ailleurs c'est comme ça que vous pourrez la reconnaître, cette personne, qui souhaite de tout cœur que vous puissiez enfin vous stabiliser dans le domaine professionnel, ça c'est important. Et c'est vrai que c'est une personne aussi qui a peut-être, on va dire, vous avez, quand cette personne vous a rencontré, tout ce qu'elle pensait et croire acquis sur l'amour, c'était du toc. Cette personne, elle a vu vraiment en vous une révélation, une nouveauté, c'est pour ça qu'elle pense que les puzzles, le destin n'est pas un hasard pour cette personne, vous êtes son âme sœur. Voilà. On sent aussi que cette personne, elle se déplace beaucoup, mais elle mesure les risques, elle fait attention, etc. Peut-être que cette personne aussi doit venir vers vous, mais elle pense qu'il y a un risque, elle n'ose pas. Donc là, on a clairement une personne, vous cachez une vérité à une personne sur un déplacement, et on a votre personne en face qui pense que vous êtes son âme sœur. Donc on dirait que le problème, les taureaux, a priori, viendrait de vous. On va voir ce qui pourrait se passer entre vous deux. Tu n'es pas seul à l'aimer. Ah, c'était ce que je pensais. Ouais. Particulier. Donc, en fait ici, ce que l'on comprend, et je pense comprendre, vous avez beaucoup de fusion avec la personne de votre cœur. Mais il y a une tierce personne qui est amoureux ou amoureuse de vous. Cette tierce personne, une tierce, donc amoureuse, ok. Cette tierce personne qui est amoureuse de vous, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas à l'aise pour le dire avec l'âme sœur. Parce que justement, les morceaux collent. Moi, je pense que vous avez beaucoup d'amour pour votre âme sœur, mais peut-être pour ne pas faire d'histoire, vous ne voulez pas parler des sentiments de cette autre personne. D'ailleurs, cette tierce personne qui a des sentiments pour vous, j'ai le sentiment qu'elle est là et qu'elle attend qu'une opportunité se présente pour sortir son épingle du jeu et vous séduire. Mais je pense aussi que cette tierce personne, c'est quelqu'un qui est profondément immature. Et c'est pour ça que ça ne pourrait pas matcher, que vous êtes plutôt focalisé sur votre âme sœur. Pourtant, on sent que cette personne, elle est là, elle essaye de faire les choses au bon moment, mais de toute façon, vous êtes lié, je pense, à votre âme sœur, mais peut-être que pour ne pas faire d'histoire, vous ne voulez pas parler des sentiments de cette autre personne. C'est très particulier comme tirage. Ok. Alors c'est peut-être ça aussi la chambre d'adulte. C'est cette personne qui a des sentiments pour vous en secret, qui souhaiterait vraiment avancer dans la vie, mais vous cherchez surtout quelqu'un qui est adulte, quelqu'un qui est mature. Ça peut être ça aussi. On va regarder le conseil ici. On a transformé, changé. Alors, je vous montre l'image, hein, vous pouvez vous inspirer de cette petite image. On a le numéro 10. On va dire un élément d'air ici, et on a le terme transformer, échanger. C'est particulier. Qu'est-ce que ça pourrait nous inspirer? Donc d'une certaine manière, de toute façon, on va vous sentir transformé, échanger, parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y avait des retards dans vos projets professionnels, ça c'est sûr, mais il y a une bonne nouvelle qui arrive et qui va complètement changer la donne. Hein, c'est ce que nous inspire cette carte. Et c'est pas mal. On va tenter de voir si on a une solution par rapport à cette triangulaire. Même si pour moi, il y a une solution pour vous, c'est de la boucler pour conserver l'amour. Timidité. Ok, bon. Alors je pense que ça peut être ça la solution. C'est que de toute façon, vous intimidez beaucoup. Il y a une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous. C'est une personne que vous intimidez. C'est cette personne-là qui a des sentiments pour vous en secret, qui a sûrement on va dire peut-être des fantasmes dans sa tête. Cette personne, elle pense à vous, cette personne, elle a envie de faire sa vie avec vous, mais par timidité, elle ne dira rien. Donc je pense que vous gardez
des vérités comme ça aussi, peut-être par pudeur, parce que c'est pas des choses qu'on a envie de dire. Vous trouvez ça un peu bizarre d'avoir une troisième personne comme ça qui vous aime, ou c'est pas quelque chose de normal. Mais ce qu'on retient quand même ici, c'est que le plus important, c'est quand même l'amour. C'est que vous avez une personne qui pense réellement que vous êtes son âme sœur, vous êtes destiné à cette personne. D'ailleurs, on sent que vous n'avez pas envie de tout gâcher pour une tierce personne. Et j'ai envie de dire, heureusement pour vous, en tout cas, cette semaine, cette personne, c'est pas elle qui va se décider à déclarer son amour ou à mettre un peu la zizanie, parce que c'est une personne qui va rester, on le sent ici, sur sa réserve. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon travail. Je vous souhaite en tout cas une très 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 belle semaine. Au revoir.